Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéo du coup et j'ai envie de reprendre un peu. Vous voyez, l'idée de la réussite pour moi, euh, c'est indépendant du fait de sortir de sa zone de confort. Pourquoi je dis ça? Je dis que quand on a des rêves, quand on a des projets, eh ben on est obligé de changer quelque chose. Quand tu as envie de changer de vie, tu es obligé de mettre quelque chose en place de nouveau dans ta vie. Tu dois la changer, tu vois. C'est comme la phrase pour devenir la personne que tu rêves d'être, il faut commencer à agir comme cette personne-là en fait. C'est plus exactement ça. Et en plus elle est en anglais, donc voilà. Mais c'est ce concept qui est en fait essentiel à tout. Euh, si tu veux changer, tu dois changer quelque chose. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est beaucoup plus dur de le faire. C'est-à-dire qu'on a tous nos habitudes, on a tous nos vies indépendamment les uns des autres. On fait tous voilà, l'école ou alors le boulot, tel jour. Bon, enfin, on a tous nos petits trucs déjà préparés. Et en fait, quand tu t'aspires à quelque chose d'autre, une nouvelle vie, un nouveau truc, bah, ça te demande de te détacher d'anciennes habitudes, évidemment, de faire plus de place à d'autres choses et de gommer ou supprimer certains trucs que tu avais l'habitude de faire. Et ça, c'est compliqué. Parce que quand on dit commence à mettre du changement dans ta vie si tu veux avoir une vie différente que celle que tu possèdes là maintenant, oui, et ça paraît très simple dit comme ça, mais quelque part ça demande de sacrifier certaines choses pour en accueillir d'autres. Et ça, c'est bien plus compliqué. Mais en fait, ce que tu vas sacrifier, c'est dans le sens ça n'a... Enfin, et ce que tu vas sacrifier pour recevoir après cette autre vie, c'est tout ça, ça n'a pas de prix dans le sens où tu ne peux rien perdre, tu peux que gagner dans ce processus-là, tu vois. Enfin, ce processus, dans le sens si tu veux aller vers quelque chose de mieux, tu vas devoir quitter des choses qui forcément sont pas super, tu vois, pour toi. Et tu vas pouvoir garder de cette ancienne vie que ce qui était bien, ce qui était utile à justement construire cette nouvelle qui sera mieux pour toi. Après ça, tout dépend du choix, où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie, tu vois. Je voulais aussi parler, vous savez, des gens qui se mettent dans la rue et qui chantent. Et qui attendent d'être repérés. Ben, vous vous rendez compte du courage qu'il faut avoir au fond de soi, de se dire, je me plante là, au milieu de la rue, personne ne m'a rien demandé, et je vais proposer quelque chose, et on va voir qui adhère pas, et, euh, et voilà. Et il y aura un jour où ça se passera super bien et ça se trouve les gens ils vont être hyper réceptifs et un autre où personne ne va me calculer. En fait on n'en sait rien. Pourtant malgré tout déjà il faut savoir que on est quand même impacté par l'art qui a été créé par cette personne et qui nous a été proposé par cette personne. Cet artiste qui s'est planté au milieu de la rue et qui a chanté. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé et qui n'est pas allé la voir mais qui... à qui la musique a fait écho ou quoi que ce soit. Donc rien que pour ça, c'est que admirable. Mais ensuite, je pense que c'est essentiel justement cette idée-là de sortir de sa zone de confort. Personnellement, c'est ce que j'ai dû faire aussi. J'avais une audition à passer et en fait j'étais super gênée et super mal à l'aise. Je comprenais même pas pourquoi je faisais ça. Et je me suis dit, il faut que j'aille mettre le pied en plein milieu de la fourmilière. C'est-à-dire qu'il faut que je casse ma honte parce que quand j'aurai fait ça, c'est bon. J'aurai passé un stade et je pourrais avancer quoi. J'aurais monté une marche, j'aurais avancé, tu vois. Et donc je me suis mis au milieu des quais, j'étais à Paris. Et j'ai fait mon truc devant tout le monde. Je pourrais expliquer cette histoire bien plus... Voilà, parce que je trouve que c'est très intéressant, que c'est une expérience qui, moi, m'a beaucoup marquée et beaucoup aidée parce que il se trouve que j'ai réussi mon audition et que voilà, ça s'est bien passé. Et j'ai été très fière de moi et aussi très étonnée de moi parce que j'ai découvert de nouvelles facultés en moi. Mais il y avait ce truc de oser faire le pas et oser te dévoiler en fait. Et oser aller au-delà du regard des autres et du monde. Et, euh, et même arrêter d'écouter la mauvaise petite voix dans ta tête qui te juge, tu vois. Et laisser juste parler l'artiste qui est en toi ou alors simplement le créateur qui est en toi. Bah, enfin, si t'as un truc à créer, que t'as un truc au fond de ton cœur, c'est pas pour rien. Moi, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui nous attend là où notre cœur nous appelle. Et franchement, il faut croire en ses rêves. Moi,
j'avais un rêve quand j'avais 13 ans et qui s'est réalisé aujourd'hui, maintenant que j'en ai 18. Alors qu'entre-temps, ce rêve, je voulais même plus l'accomplir. Pour moi, il était rangé dans une case et j'en parlais même plus. Je n'y pensais même plus. Mais c'est très important de se dire aussi, chaque rêve, enfin tous tes rêves au fond de ton cœur, là, au fond de ton cœur d'enfant, ils sont réalisables. Et moi, ce qu'il a fallu que je me dise aussi à ce moment-là, quand il s'est représenté, que l'opportunité s'est présentée à moi, de me dire, mais en fait, peut-être que je le fais pas pour moi, parce que là, maintenant, j'ai pas forcément envie de faire ça, mais je le fais pour la petite fille en moi. Et je trouve que c'est super important. Parce que peut-être que ben, c'est imagé dans le sens d'imaginer sa petite fille, enfin l'enfant qu'on était, être heureux de ça, de ce qui nous arrive maintenant, alors que ben, du coup, nous, on a grandi et tout. Mais c'est dans l'idée de, toi, au fond de ta tête, il y a une partie de toi qui commence enfin à y croire de nouveau, tu vois. À croire au fait que nos rêves, ils sont possibles. Nos rêves, ils sont réalisables, tu vois. Et ça, pour moi, c'était très important. Donc ça, je trouve ça... j'adore parler de ça et je trouve ça... Enfin, j'aimerais bien faire une vidéo où je parle plus de ce qui m'est un peu arrivé pour... voilà, parce que je trouve que... Moi, je trouve ça inspirant d'entendre des gens dire qu'en fait, leur rêve s'est réalisé, leur rêve d'enfant s'est réalisé, etc. Et voilà, et je pense que c'est important d'y croire. Et je voulais parler surtout dans cette vidéo de l'idée de sortir de sa zone de confort. Moi, les vidéos, pareil. En fait, je savais que j'avais un truc à dire. J'avais des choses à dire. Je voulais partager des trucs, mais je savais pas comment. Enfin, voilà quoi. Et au début, je faisais des vidéos avec des musiques, vous savez. Et j'écrivais, genre, je faisais des playbacks et j'écrivais des phrases pour dire ce que j'avais à dire. Et puis un jour, je me suis assise à ma table et je me suis dit, non, mais j'ai envie de parler. Je veux mettre ma voix, je veux poser des mots sur ce que je veux dire, mais de façon... je veux parler, quoi. Et je m'étais dit, ça c'est un autre pas à franchir, parce que parler sur les réseaux, c'est pas rien. C'est-à-dire que n'importe qui le sait, je pense, de se mettre devant sa caméra et faire un playback et écrire 2 phrases, ça n'a rien à voir avec le fait de se mettre devant la caméra et de parler, en fait, pendant genre 30 secondes, 1 minute ou 10 minutes. Ça n'a rien à voir. En fait, on se dévoile beaucoup plus. Et en fait, je vous avoue que la première fois que j'ai fait cette vidéo, c'était pas sur cette application-là, du coup. J'ai même pas trop réfléchi. En fait, je me suis pas trop laissé le temps de réfléchir. J'ai pas laissé le temps à ma mauvaise voix de me parler. Je me suis dit, non, mais je veux le faire. Tu sais quoi, on s'en fout, je le fais. Vas-y, oh, c'est pas grave. J'étais là, je faisais, oh purée, bon, c'est pas grave, je poste. Et au final, je la regrette pas du tout, cette vidéo, parce que ce que j'ai dit dans cette vidéo est encore répété. Enfin, je le répète encore aujourd'hui, alors que ça fait genre 1 an ou 2 que je l'ai posté. Et voilà, je la regrette pas du tout. Et grâce à elle, j'ai commencé à faire plein de vidéos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube et que je parle devant... Enfin voilà, je sais même pas devant qui je parle, mais je parle à des gens qui m'écoutent. Et merci de m'écouter. Mais voilà, dans le sens où il faut sortir de sa zone de confort. J'aimerais faire des vlogs. Et je vous avoue qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais fait 2-3 vlogs sur cette chaîne YouTube. Mais comment je me suis entraînée, sincèrement, j'ai pris mon téléphone et je marchais dans ma chambre, et je me filmais sous tous les angles pour voir si j'avais le bon cadrage, si ça faisait beau, s'il fallait que je lève la main, que je parle avec la caméra avant ou la caméra arrière. Bon, enfin, on commence tous de rien en fait. Mais il y a toujours un moment donné où tu dois franchir un pas pour passer à quelque chose d'autre. C'est comme un pont. Tu arrives devant un pont et t'as un objectif, t'as un but et il faut que tu le traverses ce pont. Même si ça te fait peur que tu passes au-dessus du vide, il faut que tu le traverses, parce que si tu le traverses pas, ben, jamais tu pourras atteindre cet objectif, tu vois. Et il faut avoir confiance, il faut oser tenter, et souvent c'est jamais aussi insurmontable qu'on le croit. Vraiment, ça c'est super important. Donc voilà. Et moi j'adore aussi l'idée de se dire que toi tu produis une chose, par exemple demain je fais une vidéo et il y a peut-être genre 2 personnes qui vont liker, mais sur ces 2 personnes, pardon, il y en a une qui a été peut-être bouleversée ou vraiment impactée par cette vidéo. Et ça c'est incroyable. Et c'est une vidéo, mais c'est comme par exemple des auteurs ou des chanteurs qui ont créé des musiques et qui touchent tout le monde entier, tu vois ce que je veux dire. Même moi, une française ou quoi que ce soit, je
Genre j'ai pu être touchée par des chansons de Michael Jackson qui ne me connaît pas, qui parle pas ma langue, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça magnifique. Et en philo, on parlait justement de pouvoir laisser sa trace dans le monde par l'art en fait, à travers l'art. Et je trouve ça incroyable. Donc si vous avez des choses à partager, si vous avez des choses à dire, des choses à faire, laissez votre cœur vous guider si vous sentez que ça vous appelle, que c'est que c'est sincère, que c'est fait avec le cœur, que c'est bienveillant et que ça aidera peut-être certaines personnes. Allez-y quoi. Voilà, je pense que quand on fait des choses avec bienveillance et que c'est des choses qui sont guidées par de bonnes intentions, ça ne peut que être bien accueilli par le reste du monde. Enfin voilà, vous avez compris. Voilà, j'ai fait cette vidéo, elle est un peu brouillon j'avoue, mais c'est pas grave. Vraiment là pour le coup elle est tellement sincère cette petite vidéo, donc je vais la poster. Et merci de m'avoir écouté encore une fois, bonne soirée à vous. Et j'espère réussir à faire d'autres vidéos, parce qu'en ce moment je suis concentrée sur beaucoup de choses, donc compliqué. Ça fait plusieurs mois, mais voilà. Et croyez, surtout croyez en vos rêves, et en vos rêves d'enfants aussi. Ils se réalisent toujours. Et toutes vos demandes sont entendues d'une manière ou d'une autre. On vous répond. Enfin, moi j'en suis convaincue. Donc voilà. Bonne soirée et merci.